Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation d'un oracle qui s'appelle The Celtic Goddess Oracle Deck, qui a été créé par Gillian Kemp et illustré par Giulia Cellini. Et j'ai vu que les présentations qu'on trouve sur YouTube sont en anglais. Et j'en ai pas vu beaucoup en français, donc je me suis dit que ça valait la peine de vous le présenter. Donc, il arrive dans un beau coffret en dur, avec, je vais essayer de vous montrer, voilà, avec une écriture métallique en bleu comme ceci sur le coffret, donc c'est très 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 beau. C'est aux éditions Chico Books, donc à Londres. Voilà, il est au prix de 22,99 $, 22,99 $. Je ne peux vous dire combien ça fait en euros. Et moi, je l'ai acheté d'occasion, donc je n'ai pas cherché le prix auquel on l'achète neuf pour le moment. Il est récent, je me demande s'il n'est pas sorti au mois de juin de cette année. Il est très récent. Donc on a une boîte qui s'ouvre comme ceci, qui sont des boîtes pratiques. Moi j'aime bien, c'est parmi mes modèles de boîtes préférés. On a un beau guidebook. Je vais remonter un tout petit peu la caméra parce que... Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc, pareil sur le livre, vous voyez, on a la même couleur de police. Bon, c'est pas métallisé évidemment sur le guidebook, mais c'est la même couleur, c'est très joli. Un guidebook tout en couleur. Et donc, je vais essayer de retrouver la date. Si je veux bien faire le focus, ce serait sympa. Donc, effectivement, il date bien de 2022. Et moi, il me semble que j'avais vu, je crois qu'il date du mois de juin. Je ne pourrais vous dire, mais il est tout récent. Il est donc de cette année. Donc, on a une introduction, comment les déesses peuvent nous aider. Un petit chapitre sur la guidance, comment lire les cartes, donc une affirmation journalière, une aide sur un problème, lire les cartes pour les autres, un tirage oui ou non. Ensuite, une prédiction magique avec série douane. Donc ça, ce sont des tirages qui sont basés sur les cartes du jeu. Donc on en met une dedans. Une guidance de la déesse à travers une situation présente. On a une aide à prendre une décision. On a une prédiction de nouveau pour les prochains 4 mois. On a une croix celtique. On a un tirage à 5 cartes de protection. On a des prédictions et des réponses des déesses. Voilà. Et donc, comme d'habitude, Gillian Kemp, elle met toujours énormément de tirages dans ses oracles. Et ça se confirme encore une fois. Et donc des tirages qui sont un petit peu, on va dire, plus originaux. Donc ici, à part évidemment la croix celtique et l'affirmation du jour, évidemment, qui sont des tirages connus, habituels, nous avons vraiment des tirages spécifiques. Donc là, il y a toute la liste des déesses celtiques. Et puis, pour chaque carte, on a la carte en couleur, on a le nom, on a la particularité de la déesse, on a des mots-clés, on a la région ou le pays d'origine de la déesse, puisque bon, c'est la culture celte, mais ça peut venir de plusieurs régions. Et puis nous avons tout ceci comme description. On a le message et on a encore ici un enchantement.
chaque fois un sort. Gillian Kemp aime beaucoup travailler avec des rituels et des sorts. Donc, et il y a ça pour chacune des cartes. Et donc, on a aussi la carte ici en grand. Oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, on a la carte en petit ici, avec juste le visage. Et puis, la carte ici en grand. Et on a ça pour toutes les cartes. Et je pense qu'à la fin, il y a juste un index. Voilà. Un index des déesses. Voilà. Ça, c'est pour le livret. Et maintenant, voici les cartes. Donc, voici le dos dans un beau vert. Pourtant, je ne suis pas nécessairement fan de la couleur verte, mais ici, je trouve que ça lui va très très bien. Les tranches sont neutres. Les cartes sont légèrement brillantes, légèrement glossy. Et la qualité est très très bonne. Elles sont souples par ailleurs, mais elles sont épaisses. Et donc, ça en fait un jeu de très très bonne qualité. Qu'est-ce que je voulais vous montrer par rapport à une carte de tarot? Ah, c'est un oracle qui est déjà de belle taille. Voilà, donc un tarot de taille classique. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un oracle de belle taille. J'en ai un autre ici pour vous montrer, parce qu'en fait il n'a quand même pas un format oracle classique, on va dire. Bon, j'ai celui-ci près de moi qui est le format vraiment oracle classique. Et donc c'est quand même un petit peu plus petit, vous voyez? Voilà. Elles sont plus... elles respectent plus les proportions du tarot que d'un oracle. Mais on va dire que pour des cartes d'un oracle de Gillian Kemp, elles ont une belle taille parce que j'ai plusieurs de ces oracles et il y en a où les cartes sont vraiment toutes petites. Donc il n'est pas dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé. Et donc on va regarder les magnifiques cartes ensemble. Voilà. Elles sont vraiment, vraiment très belles. Très colorées. Évidemment, c'est un jeu sur les déesses, donc c'est un jeu relativement féminin. Ça, c'est assez clair. Voilà. Donc, je ne connais pas toutes ces déesses. Je suis loin d'être une experte en culture celte, même si j'aime ça. Mais je n'ai pas encore eu le temps, loin de là, de tout explorer. Mais ça n'empêche pas de l'utiliser, d'autant que vous avez chaque fois en fait la spécificité de la déesse sur la carte. Et puis il y a le livret pour nous guider. La déesse du bonheur. Très chouette. Elles sont vraiment très 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 belles. Je l'avais vue la seule fois où je l'ai vue, en fait. Après, j'ai quand même un petit peu regardé avant de faire la présentation. Donc, j'ai vu qu'il existait des vidéos sur YouTube, mais c'est sur la chaîne de Romilou, Guidance et Oracle, que je l'ai vue la première fois. Et c'est comme ça que j'ai craqué, parce que je l'ai trouvé magnifique. Et quand j'ai vu après que c'était en plus un oracle de Gillian Kemp, je dis, oh bah, ça risque d'être très 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 intéressant. Je ne sais pas s'il sera traduit. Il y en a quand même pas mal qui ont été traduits de Gillian Kemp. Par contre, une fois qu'ils sont épuisés, ils ne sont pas réédités. Moi, tous ceux que j'ai, je pense qu'il n'y en a plus qu'un seul qu'on trouve encore pour le moment. Et je ne sais pas si ça va durer, mais tous les autres, on ne les trouve plus. Après, il y en a où on les trouve encore assez facilement d'occasion, mais il y en a où les prix montent beaucoup. J'ai la chance de les avoir trouvés, je pense tous. En tout cas, ceux qui ont été traduits.
Il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas été traduits. Hein. Je ne peux vous dire, je pense qu'elle est quand même très prolifique, Gillian. En tout cas, celui-ci, je n'ai pas attendu qu'il soit éventuellement traduit. Disons que c'est vrai que l'anglais, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique parce que je ne suis pas du tout bilingue, mais bon, Google Trad fait quand même bien le job. Et puis je vous dis, moi ça me permet de travailler mon anglais. Et donc finalement, je trouve que c'est intéressant. Parce que travailler l'anglais, pour travailler l'anglais, et je n'aurais pas toujours la motivation. Par contre, traduire ce qu'il y a dans les livrets qui accompagnent mes jeux, je suis motivée. Donc finalement, ça me fait bosser l'anglais parce que j'essaie de ne pas faire systématiquement juste un scan avec Google Trad. J'essaie d'abord de comprendre. Quand j'ai à peu près tout compris, je cherche juste les mots qui me manquent. Et c'est vraiment que quand je ne comprends pas du tout que je fais un scan. Et donc, bah, ça me fait bosser l'anglais. Et je trouve que c'est bien. Voilà, ce sont vraiment de très, très, très belles cartes. En plus, on profite bien des illustrations puisque elles sont en pleine carte. Et qu'on a juste le nom qui vient vraiment s'inscrire dans la carte. C'est joli. C'est discret, néanmoins c'est visible. Et donc, je trouve ça vraiment très, très beau. Et voici la dernière. Epona sur son cheval. La déesse de l'âme. Je pense que je ne vous ai pas dit. C'est écrit sur la boîte, donc je vous la remontre. Donc il y a 52 cartes, donc c'est pas mal du tout. Et un guide de 128 pages. Et si je reprends, parce que je dis, je ne peux pas vous dire combien ça fait, mais ça doit faire dans les 25, 26, 27 euros, je pense. Hein, quand je vois le prix en dollars là-bas. Puisqu'on sait que maintenant, malheureusement, ça nous coûte plus cher en euros qu'en dollars. Mais bon, voilà. Et là, il est quand même écrit prix plus haut au Canada. Donc, peut-être qu'en Europe, il est plus haut aussi. Probablement, déjà du fait du change avec l'euro. Et puis même autrement, je pense que c'est possible. Mais voilà, ça reste quand même encore un prix correct pour un jeu qui est vraiment de très 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 bonne qualité. Hein. Je vous le répète, là, la qualité, elle est vraiment très très bonne. Et un jeu de 52 cartes, comme ça, très 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 beau. Voilà, donc c'était la présentation, donc une des présentations en français, je pense une des seules, du Celtic Goddess Oracle Deck de Gillian Kemp et illustré par Giulia Cellini. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'ailleurs de votre présence, de votre fidélité. Je remercie les nouveaux abonnés, puis les anciens qui sont encore là. Je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.